Ils prennent soin des vieux, les jeunes. Hein. Voilà. Comme je l'avais moi-même. Ah, ça y est. C'est comme à l'armée, chacun sait ce qu'il a à faire. Hein. Vous voyez, chacun range son matériel. Hop. Le patron range les litres de gouttes. Voilà, les litres de gouttes, oui. C'est l'heure du repas qui approche là, 11h30. Alors, ils se dépêchent. Il ne s'agit pas d'arriver en retard à table. Hein. Santé. À la santé. Si vous mettez cette séquence, quand ma femme va venir ce soir, tu me dis que tu ne bois pas aux étangs. Hein. Menteur. Bonjour, c'est Valérie. C'est Madeleine qui est vraie, qui m'a dit là. Je sais pas, vas-y. Véléron, il y en a déjà 200 kilos. Il y a une mévente du poisson d'eau douce, c'est tout. Il y a 40 ans, à Chalon-sur-Saône, la maison Brailly, qui est très connue, on passait 500 kilos de carpe toutes les semaines. Et puis maintenant, zéro. Aujourd'hui, la production des étangs sert en grande partie au repeuplement des rivières pour la pêche de loisirs. Il faut mettre du poisson si on veut que les gens soient intéressés par la pêche. Hein, donc, pour développer ce sport, il faut mettre du poisson. Mais là aussi, l'avenir est incertain. Le nombre de pêcheurs ne cesse de diminuer et les rivières sont de plus en plus polluées. 10 kilos. Petit poisson, tu viendras gros. Alors, combien de temps encore les sociétés de pêche pourront-elles s'offrir ce luxe? Un repeuplement coûte entre 5 et 10 000 euros. Oui, ça fait des sous. Oui. On va pas vous dire combien, mais ça fait des sous. Certaines sommes, oui. C'est 80%. 80% facile, oui, donc de ce que rapportent les cartes de pêche. Voilà, en gros. Au suivant. Si la consommation de poissons d'eau douce ne prend pas rapidement le relais pour offrir de nouveaux débouchés, c'est la fin d'un métier qui s'annonce. Mais il faut quelqu'un, M. Millon, pour emmener le filet. Éric Pantier ne se fait guère d'illusions sur l'avenir de la filière, mais il voudrait encore y croire. Mais on est inquiet de toute façon. Dans les années à venir, il y aura une épuration des entreprises, hein, ça c'est clair. Hein. De toute façon, on arrivera à des productions qui seront de moins en moins importantes si on n'arrive pas à freiner cette prédation. On a une commercialisation qui est de plus en plus compliquée parce qu'on travaille 90% avec la pêche de loisirs, qui aujourd'hui est une activité qui est en baisse. C'était le premier loisir français, mais aujourd'hui on est loin d'être dans les premiers loisirs français. On essaye de sauver un petit peu nos entreprises en faisant du volume, mais on est constamment aussi à la recherche de nouveaux clients. Aujourd'hui, on a un marché européen qui s'est énormément développé avec des pays producteurs tels que la République tchèque, on a la Pologne, on a la Roumanie, il y a beaucoup de pays de l'Est qui sont des gros producteurs de poissons et qui rentrent sur le marché. On a une concurrence qui est plus importante qu'avant, ça c'est clair. 20 kilos blanc là. Allez. Dire que c'est une belle pêche, on le voit à la fin, tout simplement, quand on aura vu à peu près les rendements à l'hectare. Hein. Mais bon, on sait que là, les rendements à l'hectare ne seront pas mirobolants. Mais c'est la nature, hein. On récupère. L'essentiel, c'est
c'est d'avoir du poisson en bonne qualité, c'est ça. 14, c'est pour nous ça? Ouais. Voilà. Hop là. Salaud. C'est lui là? Ouais. Qui c'est qui s'est tout pris dans la gueule? J'ai bien mal au dos. C'est dingue ça, hein. T'as vu ce qu'il a fait? Ouais, ça va le prochain. Ça, par contre, il n'y a pas un saut. C'est un beau métier, certes, mais bon, il y a peut-être d'autres perspectives aussi maintenant. Après, bon, si vous avez des enfants qui veulent faire ça, ils font ça, mais moi, je suis pas spécialement optimiste sur l'avenir de ce métier, quoi. Depuis plusieurs générations, la famille d'Éric Pantier a ses bassins de stockage en bord de Saône. Malgré tout, Éric trouve dans la situation actuelle quelques raisons d'espérer. Les quotas de pêche en mer, oui, peuvent être une opportunité pour le poisson d'étang. Qu'est-ce qui fait vendre un produit aujourd'hui? C'est la communication. Le poisson d'étang, c'est vrai qu'il est quand même méconnu. Et vous parlez avec beaucoup de gens, vous leur parlez de carpe, ils vous disent oui, oh, bah, ça sent la vase. Alors que les carpes que nous on fait, comme vous avez pu voir ce matin, c'est des produits qui ont 3 ans, qui sentent absolument pas la vase. Nous on arrive à faire des produits sur du 2 ans ou 3 ans, des produits de 1,5 kg, 2,5 kg qui sont destinés à la transformation. Et c'est vrai que ces produits sont jeunes, donc sont d'une bonne qualité. Les fils Liatou, issus de 4 générations de pisciculteurs, se lancent sur le marché avec de nouveaux produits. Goujonnettes, darnes et filets de carpe. Nous sommes les 3 frères à travailler dans l'atelier de transformation. Mon père est en négoce, donc lui il va sur les pêches d'étang, il achète le poisson, il nous le ramène, frais, vivant. On exporte de la carpe beaucoup en Angleterre, en Allemagne et un petit peu en Italie. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup en Europe. Et il faut démontrer à tout le monde qu'on est capable de faire un bon produit avec de la carpe. Une fois que les gens ont goûté, ont vu le produit, là ils sont satisfaits et ils nous en demandent plus régulièrement. On essaye vraiment d'avoir un produit le plus frais possible. On a cette capacité par rapport aux produits de la mer à être à 2 pas du poisson, à pas avoir besoin d'aller en mer pour aller le chercher. Donc tant qu'à faire, on joue vraiment la carte qualité fraîcheur et c'est un atout qui marche. Ils ont démarré leur atelier il y a 4 mois seulement. Je dirais que la finalité, ça serait de réussir à traiter tous les poissons qu'on achète vivants. Donc on tournerait autour de 240 tonnes par an. Bonjour, c'est Thibaut de l'aquaculture Liatou à l'appareil. Est-ce que je peux avoir les cuisines, s'il vous plaît? D'accord, bah je rappellerai. Merci, bonne journée. C'est vrai que sur le poisson de mer, on a un retard. Alors, on peut supposer que la carpe, ça sera peut-être le poisson de consommation de l'avenir. Hein. Peut-être que la carpe demain se vendra bien. Je suis un peu sceptique, mais bon, l'espoir fait vivre. Mais là, ça y est, la température est bonne et j'ai de l'eau. On va pouvoir nourrir un peu. Jeannot est un homme tranquille. La vie de son étang continuera après lui. Je l'ai acheté, hein, je pense que je vais l'avoir jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Ils sont pas loin mes jours, hein, mais comme ça. Même mes petits-fils, je pense qu'ils vont s'en occuper comme il faut, hein, parce qu'ils sont dressés pour. On est content d'aller faire un travail dans un étang ou d'aller à une pêche ou éventuellement à une partie de chasse. Hein, ça peut arriver aussi. L'agrément de la pisciculture en étang, c'est que contrairement à un pré où on voit les bêtes ou à une vigne où on voit les raisins mûrir, ici on a la surprise de la pêche. On pense toujours faire une belle pêche, mais on ne le sait pas d'avance. Par conséquent, c'est pas monotone du tout.
La preuve, c'est que je vais avoir 84 ans et puis j'ai jamais pensé à m'arrêter. La maladie m'arrêtera. Et puis j'ai des enfants qui vont suivre. Mais enfin, je pense qu'ils me garderont comme conseiller technique. En France, 10 000 propriétaires exploitent des étangs. Aujourd'hui, la destruction des zones humides par l'urbanisation donne plus que jamais aux étangs un rôle écologique important. Dernier refuge pour des milliers d'espèces, leur disparition serait une perte immense pour l'environnement. Les hommes sauront-ils sauvegarder cette activité aux gestes immuables ?